Savez-vous que celui qui imite autrui, c'est limite soi-même? C'est ce qu'il disait d'ailleurs Einstein un jour, quand il disait que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson de par sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en pensant qu'il est stupide. Il faudra noter que chaque élément de la nature a des limites. C'est pour cette raison qu'on nous dit que le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le couvrent. Les nuages est fort, mais le vent les dissipe. Le vent est fort, mais la montagne l'arrête. La montagne est forte, mais l'homme la planit. Et l'homme est fort, mais la mort l'anéantit. La mort le tue. Donc ici, il n'y a que Christ qui a vaincu la mort, qui est plus fort. C'est pour cette raison que vous ne devez pas chaque fois considérer vos limites et vos faiblesses. Vous ne devez pas chaque fois considérer le bien chez autrui et vous plaindre. Il faudra considérer que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui est favorisé par Dieu. Pour dire il n'y a que tel. C'est pour cette raison, quand vous vous approchez de certaines personnes, vous serez des fois surpris. Pensant que peut-être ils sont mieux que vous serez surpris des réalités peut-être critiques qu'ils traversent. Donc, arrêtez de considérer les autres toujours comme ayant bénéficié des meilleures des choses. Alors, il faut être conscient de sa spécificité, il faut être conscient de son unicité, il faut être conscient de ses particularités et les développer tout simplement. Parce qu'on nous dit en Psaume 139, au verset 14, on nous dit « Je te loue, Éternel, parce que je suis une créature si merveilleuse. » Il faut considérer qu'on est unique. Vous savez, vous devez apprendre à vous aimer. L'objectif de Psaume 139 au verset 4, c'est apprendre à vous aimer. Je suis une créature si merveilleuse. C'est-à-dire que vous devez apprendre à vous aimer. Parce que la parole de Dieu ne nous amène pas à nous détester. Sinon, si vous lisez Marc 12 au verset 31, on vous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. La condition pour aimer autrui, il faut d'abord s'aimer soi-même. La plupart des fois, nous avons la difficulté à aimer les autres parce que nous ne savons pas nous aimer d'abord nous-mêmes. S'aimer soi-même, ce n'est pas un péché. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se martyriser, à se faire souffrir en disant non, je me fais souffrir parce que je dois aimer les autres. Non, ce n'est pas juste. Vous devez apprendre à vous faire du bien. C'est vrai, on pourra dire vous êtes égoïste, mais apprenez à vous aimer d'abord vous. Parce que celui qui s'aime soi-même va apprendre à aimer les autres. Mais celui qui ne s'aime pas, c'est impossible, peu importe ce qu'il fait, s'il ne s'aime pas, il ne peut pas aimer autrui. Il y a des signes qui montrent que cette personne s'aime et il y a des signes qui montrent que cette personne ne s'aime pas. Quand vous voyez une personne en train de se plaindre, qui se lamente, c'est un signe que cette personne ne s'aime pas. Les personnes qui s'aiment ne se lamentent pas. Les personnes qui s'aiment ne se plaignent pas. C'est très important de considérer cela et arrêter de se comparer à autrui. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.